Allez, Be'ezrat Hashem, que tous les divrei Torah, que les shiurim qu'on fera, tous les teilim, soient pour la protection du Ham Israël, la victoire de nos soldats, que chaque juif et chaque juif en Israël et dans le monde soient en bonne santé et qu'on puisse vivre la Géoula, Be'ezrat Hashem. Et on va commencer à... C'est pour la Hatzlacha, On va commencer le Shla Kadosh. Vous allez voir comme c'est magnifique, il va parler de Emet et d'Emouna. Juste avant, je vais vous envoyer sur le groupe Blineder, je vais l'envoyer. Il y a une vidéo qui est sortie du Rabbi, le jour du déclenchement de la guerre de Kippour. D'accord ? Il y a 50 ans. C'est une vidéo qu'on a où il parle. Et vous savez que le moral en Israël, on a aujourd'hui, ils ont sorti les archives et tout ça. C'était, je ne sais pas si c'était Moshe Dayan ou un des généraux. C'est une phrase très forte. Il a dit on va vivre le 3e Chorban Habayit, la 3e destruction du temple. C'est ce qu'on va vivre. Il pensait que c'était fini pour le peuple juif. C'était terminé. D'accord ? Voilà. Il pensait que c'était fini. Exactement. Et il y a une vidéo du Rabbi. Et le Rabbi, en 2 mots, je vais vous l'envoyer parce que c'est beau d'écouter le Rabbi. D'abord, les paroles d'un tzaddik, il faut les écouter. Mais il dit en 2 mots, il a une anaga complètement différente, il a une conduite complètement différente. Et il a pris les chassidim, c'est talmidim, les chassidim, et Davka, il les a fait danser. Il les a fait chanter. Il a fait le Farbegen. Alors ils voulaient tous annuler. Qui va faire ? On va boire, on va truquer, on va machin. Il a dit pas du tout. Je veux que tout le monde vienne. Et que tout le monde soit là. Et qu'on fasse comme on n'a jamais fait. Et Mamash Simcha. Et il parle et il dit le Rabbi. Il dit pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est très très important qu'on ait la Simcha ? Regarde ce qu'il dit. Et c'est marrant parce qu'on connaît cette notion un petit peu. Il dit David Amelech. Il dit David Amelech, on dit dans Shir la Malot, Hashem Tzilcha. Hashem, c'est notre ombre. Alors, on avait dit, c'est quoi Hashem, c'est ton ombre par rapport à la Emouna. Mais il dit, c'est pas simplement par rapport à la Emouna. Hashem Tzilcha, Dieu, c'est ton ombre. Ce que tu montres, ce que tu es, c'est ce que je vois dans l'ombre. Comme on a dit, si je mets maintenant comme mes doigts, je mets 4. Dans mon ombre, je verrai 4 doigts. Si je mets 2 doigts, je verrai 2 doigts dans mon ombre. Donc en vérité, mon ombre, c'est mon miroir. C'est mon reflet. C'est ce que je suis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu écrit c'est Tzilcha, Hashem, c'est notre ombre. En quoi Dieu c'est notre ombre ? Il dit en quoi Dieu c'est notre ombre ? Comme nous on est aussi bas, Dieu il se comporte en haut. Donc il a dit, si nous maintenant en bas, on est Behemet Besimcha, pas une Simcha 2, mais une Simcha, Mamash Simcha des trompettes d'Hachem, d'avoir Kadosh Baruch Hu comme notre général, le généraux des généraux, Melech Malchei Al-Malchim, on est Besimcha Behemet, Liot, Avadav, d'être assujetti à Kadosh Baruch Hu, de le servir et qu'on est aimé par Hachem et qu'on est son peuple. Alors si on a cette Simcha en bas, automatiquement, Hachem Tzilcha, alors là-haut, Kabiachol, on oblige à Kadosh Baruch Hu à être Ben Simcha. Et le djinn il est parti, il n'y a plus de djinn là-haut, c'est fini, c'est terminé, il n'y a pas de djinn. Et on va gagner la guerre. Et donc il s'est efforcé à obliger, et il disait pour l'âme Israël entier, à être Besimcha. Parce que si en bas tu es Simcha, là-haut, Hachem Kabiachol est obligé d'être Besimcha. La Sheila là. Sheila. Français. Quoi ? Pour Simchat Torah. Oui, est-ce qu'il faut pas ? Tout à fait. Et j'ai pensé tout de suite à ça. Parce qu'il y a plein d'endroits où ils ont annulé, plein de machin. Mais en fait, c'est une erreur. C'était une erreur. Zélo nachon. Selon ce qu'il te dit le Rabbi. Et c'est tellement vrai. Si toi maintenant, alors attention, comme on l'a dit, il y a la peine et c'est dur et c'est pour ça que c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que c'est hyper, parce que Satan, Yetzara, il le sait. On est croyants, fils de croyants. Et Hachem Tzilcha, comme toi tu es en bas, ça sera là-haut. Donc Kabiachol, il dit le Rabbi, on va obliger là-haut être Besimcha. Et si là-haut c'est Besimcha, c'est qu'il n'y a pas de djinn. Le djinn, il peut pas avoir de Simcha dans le djinn. Dans la rigueur, il peut pas avoir de joie. Et donc on va obliger là-haut être Besimcha. Et donc automatiquement, Ezrat Hashem, ça sera extraordinaire pour le Ham Israël. Et donc malgré tout et malgré la difficulté dans laquelle on est et la peine, et plus ça va, et plus on pleure. Parce qu'il y a des témoignages, il y a des... C'est que le début, exactement, et c'est horrible. Et c'est sûr que le cœur, il saigne, malgré tout, selon l'enseignement du Rabbi, Behemet, il faut le prendre. Faut garder la Simcha. Et s'efforcer, malgré tout, de la Simcha. Parce que le plus grand danger du peuple juif, c'est le désespoir, c'est le Yehush. Et le Yehush, il vient avec la tristesse. Donc si on est attristé, et c'est pour ça
ils ont interviewé un soldat qui était dans une base en train de s'entraîner, quoi, parce qu'un Milouim, c'est pas un fixe, un Milouim, ça, ils l'ont interviewé, tout ça. Et à la fin de son interview, parce qu'il disait, bon, qu'est-ce qu'ils font, ils sont pas dans les détails, bien sûr. À la fin, il a dit, nous, en vérité, vous avez plus peur que nous. Il dit, nous, là, on est entre nous, on est à la base, on est hyper motivés. On pense pas, si on pense, on tombe. On n'a pas le temps de penser à ça. On est fort, on va aller, on se bat pour le peuple, pour l'armée Israël. On est là, on est hyper motivé. Mais c'est normal. Tu rentres dans la tristesse, tu rentres dans le yiouch, t'es mort. Alors que ce soit un militaire sur le front et toi à la maison. On peut pas, il est interdit à un juif, même dans les pires moments de sa vie. Les pires moments de l'histoire du peuple juif, même si la tristesse n'enlève rien à cette... Il n'y a pas de mots, encore une fois. Aval, il faut s'efforcer. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Malgré tout, garder cette simcha. Mais cette simcha de faire partie du peuple du monde. On fait partie du peuple qui crée l'histoire. Il n'y a pas un peuple comme le peuple juif qui crée l'histoire. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Où tu vois ça? Ça n'existe pas. On fait partie du peuple juif. Quand tu te lèves le matin, merci Hachem. Et je disais à mes enfants hier, ce qu'Hachem il attend de nous, Béhémet, c'est qu'on fasse teshuva. Alors, pourquoi je dis ça? Depuis très très longtemps, même quand j'étais petit, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, exactement. Non mais vraiment. On lit les Midrashim, on fait la Gemara sur Purim. D'accord? Purim avec les Juifs, on connaît l'histoire, ok? Ils sont partis avec le festin, Achashverosh, le machin. Nous, on lit la Megillah. Bon, c'est une histoire qui s'est passée, c'est comme ça. On dit une pièce de théâtre, c'est happy end, magnifique, tout ce que tu veux. Ah ben, remets-toi dans le contexte de l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. Il y a une histoire, il y a un contexte. C'est nous qui l'avons écrit, cette histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Ham qui l'a construit. C'est les Juifs qui l'ont écrit, cette histoire-là. Qui l'ont vécu, cette histoire. Ils l'ont vécu. Et là, aujourd'hui, on fait Megillah, on est là, on va à la synagogue. D'accord? Parce qu'il y avait un koach des Chachamim à l'époque, de décider, d'instituer. Et donc, on a la Megillah, et on est là, et on se rappelle quelque chose. Mais t'imagines ce qu'ils ont vécu à cette époque-là? Va plus loin, soit dans le désert, d'accord? Am Israël, le Hegel, ces choses-là, Matan Torah, l'apothéose, tout ce qu'on a vécu, tout ce que le peuple juif il a vécu dans ça, d'accord? Yetziat Mitzrayim, j'arrivais à ça. Yetziat Mitzrayim, on a idée de ce qu'on a, ce que la Mitzrayim. Nous, on lit ça comme une histoire, tu vois. Mais il y a eu des moments chez l'Oneda, les moments de l'Inquisition, chez l'Oneda, les pogroms qui étaient en Russie, en Pologne, en Ukraine, ces choses-là, où le peuple juif, il ne savait pas si le matin ils allaient se réveiller. Je vais arriver. Mais il ne savait pas si le matin ils allaient se lever. L'espérance de vie d'un juif à l'époque, il y a 500 ans, d'accord, c'était 30 ans. D'où je sais ça? C'est pas de moi. C'est pas de moi. Il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. L'espérance d'un juif, c'était 25 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je... Alors vous dites, ah, d'où tu sais ça? Je sais ça, moi j'ai les mécorotes. J'ai les sources qu'on a. C'est quoi les sources? Tosfot, Masechet Kiddushin. Tosfot, il explique là-bas dans un des explications, où il parle du mariage. Kiddushin, c'est le mariage, d'accord, tout ça. Et là-bas, il te dit, Anachnu Noagim, nous, on a l'habitude de marier, et nous qui avons l'habitude de marier nos enfants très jeunes, à 11 et 12 ans, alors comme ça, nous, on a l'habitude de faire. Toi, tu maries tes enfants à 11-12 ans, tu maries un enfant. Pourquoi ils marient les enfants très tôt? Parce qu'ils mourraient à 20 ans, ils ne savaient pas s'ils allaient, les enfants, ils arrivaient à l'âge d'11 ans, ils ne savaient pas. Comment ça se passait? Ils buvaient, ils marchaient même des Zicham là-bas, ils buvaient le soir, ils rentraient dans des villages où il y avait des juifs, et ils massacraient. C'était des massacres, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis ce temps-là, on n'a pas vécu ça. Donc on n'a pas vécu quelque chose d'anodin. On a vécu l'histoire du peuple juif, malheureusement, dans sa galoute. On l'a vécu sur notre terre. On a vécu la galoute sur notre terre, alors qu'on a une armée, alors qu'on a un pays, alors qu'on a une nation. C'est fou. Tout ça pour dire quoi? Juste une chose, c'est qu'on est en train de vivre une page de l'histoire du peuple juif. On est acteur. C'est pas comme quand on était à la maison et chacun fait un Dvar Torah, tu racontes Yetziat Mitzrayim, tu racontes des machins, on fait un truc. Là, on est les acteurs. Comme avec la Megillat Purim, comme avec la Hanouka. On est acteur d'une page de l'histoire du peuple juif. Quelle page? On n'est pas des prophètes. Parce que nous, on espère, en tout cas, c'est que ce soit la dernière page, entre guillemets,
avant la Géoula, c'est la Géoula. Que ce soit la page de la Géoula. Et comme les prophètes, ils ont promis et ils ont juré, pas les prophètes qui ont prophétisé des malheurs, même si on a connu un malheur, et que ce soit le dernier Bezrat Hashem. Mais qu'on vive ce que les prophètes ont prophétisé sur la fin des temps, où on sera spectateur Bezrat Hashem, où Dieu va faire la guerre pour nous. Et on le dit, et j'espère qu'on est tous croyants, fils de croyants. On le dit depuis certains 50 ans, certains 70 ans, certains, d'accord, 112 ans, certains 20 ans, d'accord. On le dit. Hen galti etrem acharit kereshit. Où on dit ça, mon Rabbi Richard? Hen galti etrem acharit kereshit. Ça fait au moins 50 ans que tu le dis. Où on dit ça, messieurs? Hen galti etrem acharit kereshit. Liot lachem le Elohim. Shema, non. Il a fait dans le Moussaf de Shabbat, Keter, de Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Hen, il dit Hachem. Hen galti etrem. Je vous délivrerai à la fin, comme je vous délivrerai au début. Et au début, c'était quoi? Spectateur. On a vécu des miracles, on a vécu des choses extraordinaires, les diplés, Kriyat Yam-Souf. Comme ça va se passer. Et on le voit. Il y a même déjà des témoignages dans cette horreur qui est arrivée. Il y a déjà des témoignages où ils ont vécu des miracles. Il y a des gens, malgré tout, dans la Hashgacha Pratit, ils ont vécu, malgré tout, des miracles. Et on va vivre des miracles. Donc tout ça pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, si on a reçu sur la tête, tellement reçu sur la tête, où il n'y a pas de mots pour définir, il n'y a pas une minute où on ne pense pas, où on ne pleure pas de ce qui s'est passé, d'accord? Et on garde malgré tout la joie. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à la Teshuvah. Quelle teshuva, messieurs? Quelle teshuva? Pas la non, mais on a parlé de ça hier. Je parle au niveau personnel, chacun avec soi-même. Pas la teshuva où tu fais la petite teshuva là. Je n'ai pas envie de dire le mot, d'accord? Petite teshuva tménique. Là, on est devant la teshuva de Hanouka, devant la teshuva du Yom Purim, où Am Israël fait teshuva. On est devant la teshuva de Ninvé. On est devant la teshuva. C'est une teshuva totale, complète, totale. Je parle du mais je parle toi et toi-même, moi et moi-même. Personnel. On ne va plus regarder les autres. Toi, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Teshuva. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas. Et par le mérite de la teshuva du Ham Israël, comme il y a écrit là-bas. La Gemara elle dit, par le mérite de la teshuva du Ham Israël Nigalim. Par le mérite de la teshuva, on va être délivré. Et c'est ça, Hachem il nous pose cette. Hachem il a une ta'ava de nous délivrer. Hachem une ta'ava de nous amener Mashiach. Une ta'ava Behemet de vivre la Géoula. Il nous pousse à ça puisqu'on dort. Alors, Behemet. À nous réveiller, faire une teshuva complète, pas à moitié, pas peut-être, pas on va voir, pas complète. Moi, ce que je dis à mes enfants, je te le dis à toi, mais c'est personnel, d'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est pas faire une teshuva. Bon, allez, à partir d'aujourd'hui, je vais, même si c'est bien pour sauver nos chayalim et nous-mêmes et tout ce que tu veux. Alors, je faisais pas de brachot, je vais faire une bracha. Shakon Yom Dvaro. Ça c'est bien, mais quand tu es Béchatrium, tu as la mort devant toi, Habibi, je pense pas que tu vas aller prendre un cure-dent pour. D'accord? Quand tu as une carie, tu prends pas un cure-dent pour enlever la dent, on s'est tous compris. Là, c'est pas une carie, c'est la mâchoire qui est partie. Ok? Donc tu prends pas un cure-dent. À titre personnel, moi ce que j'ai dit à mes enfants, c'est le portable. C'est le Satan, c'est l'Etzera, c'est le Malach HaMavet, et je répéterai jamais assez. Combien de jeunes garçons qui étaient à la yeshiva, ils sont sortis, j'en connais personnellement. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'aimaient pas le limoud, ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'étaient pas bien à la yeshiva, ils sont sortis parce qu'ils ont été brûlés par le portable. Et combien nous, maintenant, combien nous on est brûlés par le portable? Combien nous on est brûlés par le portable? Qui peut dire dans cette pièce ici qu'une fois il n'est pas, même involontairement, vu une femme un peu dénudée, pas bien habillée, tout ce que tu veux. Qui peut dire? Qui? Personne. Tous, moi avec vous. Toute personne peut dire ça. À partir du moment où tu as un portable, tu vas être confronté à ça. Même si tu vas passer vite, mais tu vas avoir le petit Dudu qui se bat blanc, 2 secondes et demie, tu l'as vu. En mala sort. Et comme on dit, un Dudu amènera le Dudu. Et un Dudu amènera le Dudu. À la fin, ça fait une chaîne de Dudu. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça, mon Habibi? Et donc, moi je leur ai dit, c'est le portable, c'est Internet. Mais là, je dis ce que je pense. On n'est pas en train tu veux quoi, soit une carie avec un cure-dent? Bon, essaye. Tu peux essayer. Hein. Je ne sais pas ce que ça va te donner. Demandant, ça marche. Alors, il y a un de mes enfants, il m'a dit, pour être honnête, il m'a dit, mais c'est impossible. Alors je lui ai répondu, ben voilà. Alors tu sais quoi, ta réponse, c'est ta réponse. Si c'est impossible, c'est que c'est là qu'on doit, c'est exactement ça. Il dit c'est impossible, mais ben voilà. C'est tout. Vous avez écouté le portable à charger à l'extérieur de la chambre.
J'ai jamais le porte-bonheur rituel. Déjà, on est minimum 4. Mais ta vie, elle est complètement différente. D'ailleurs, t'as plus mal aux cuisses parce que tu restes longtemps assis. Déjà, c'est mieux, mais c'est la vérité. Tu te rends compte combien de temps tu perds déjà à l'extérieur de la chambre le soir. Il rentre pas dans la chambre. Il rentre pas dans ta chambre. Chacun de son côté, chacun de son machin. Paris Match. Paris Match. Paris Match, ça aide. Et tu restes à Paris Match ou télé loisirs, hein? Non. Voilà. Paris Match. D'accord. Pas entrevue et tous ces trucs, hein? D'accord? Tu laisses tomber. Messieurs, Maison et jardin. maison et jardin, chacun doit prendre conscience. On est Béchat Trioum, c'est Chat Trioum, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et Bémet Kakadosh Borou Bémet, il est pitié de son peuple et qu'on fasse que dans le ciel, Bémet, qu'on fasse que dans le ciel, par nous. Ce qui se passe là-haut, c'est par rapport à nous. Cet enseignement, je vais l'envoyer dans le groupe, l'enseignement du Rabbi, j'ai trouvé ça magnifique. En plus, quand le Rabbi le dit, c'est avec sa bouche du tzaddik, c'est tellement encore plus merveilleux. C'est tellement vrai. Et là-bas, il dit, il a été à l'inverse de tout ce que les autres faisaient. Ils ont décrété des jeûnes et des machins. Il a dit, pas du tout, faut pas. Hachem, si on jeûne en bas, alors ça va jeûner là-haut. Si on est machin, faut pas. Mamash Hachem Tzilcha, comme nous on va être là. Et si nous en bas, alors Behemet on fait Teshuvah. Behemet on est Besimcha. Behemet, malgré tout, on est Besimcha. On fait Teshuvah. Alors là, on va déchirer les cieux. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut nous délivrer. On a le général des généraux. Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hachem, qu'on vive des miracles. Bekarov Mamash.